Nous sommes le mardi 26 juin 2018, nous sommes à Toulon. J'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Serge Loigne, chargé des animations sur la commune de Sanary-sur-Mer. Et vous nous appelez de Sanary-sur-Mer. Alors d'une part, on est content de vous avoir, puisque on met en avant la possibilité que vous avez et que nous avons de pouvoir vous joindre au téléphone. On a reçu une invitation presse pour vendredi. Il y aura donc la présentation du programme d'été qui sera fait donc notamment par le maire de la ville et puis l'adjoint animation, je pense. Et je pense aussi qu'il est intéressant de vous connaître, puisque vous êtes Monsieur Festivité. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous a présenté, Monsieur Festivité de Sanary. Présentez-vous. Et puis, bien sûr, le but de cette interview, c'est de décrire les festivités 2018 de Sanary. On connaît Sanary de réputation au niveau de ses animations. Je pense qu'on ne sera pas déçus. La parole, c'est pour vous. Écoutez, en tout cas, on fait tout pour, avec l'équipe municipale, pour que vous ne soyez pas déçus, comme vous le dites, et puis pour satisfaire un maximum de personnes. Alors le principe même, c'est que nous jouons depuis quelques années un éclectisme, de façon à pouvoir proposer vraiment des spectacles très 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 variés. Le festival s'appelle Sanary sous les étoiles. Au niveau de l'été, nous avons 3 parties. Si vous voulez, une première partie qui va s'étaler de début juillet, c'est-à-dire du 2 juillet à peu près jusqu'au 6 juillet, où tous les soirs à l'église Saint-Nazaire, où nous avons un très bel orgue baroque, nous allons avoir un festival d'art sacré. Et cette année, ça sera vraiment assez surprenant puisqu'il y aura des associations entre orgue classique, trompette, orgue classique, accordéon, avec des voix, avec aussi du galoubet tambourin avec André Gabriel notamment. Ensuite, nous aurons une autre partie un petit peu intermédiaire qui va nous permettre de proposer des orchestres d'harmonie, différentes animations au niveau des kiosques et des places de la ville. Et puis à partir donc du 20 juillet, nous allons attaquer sur le nouveau site de l'Esplanade, puisque cette année nous allons nous déplacer sur le parking. Nous allons avoir un nouveau site et là nous allons proposer toute une série de soirées avec des têtes d'affiches diverses. Alors nous aurons par exemple El Gato Negro qui est un combo tropical qui joue dans l'esprit de tout ce qui est négresse verte, Mano Negra ou autre. Nous avons Angie Wells, Raphaël de Monnier. Nous aurons des tributes autour des Beatles, de Johnny. Nous aurons les Méditerranéennes, enfin tout à fait l'album méditerranéen avec Jusé Nati, Chimène Badi. Nous aurons la chance d'avoir Electro Deluxe, qui a été primé victoire du jazz l'an dernier, en 2017. Et nous aurons d'autres spectacles. Nous aurons Yves Pujol comme humoriste. Nous aurons Amandine Bourgeois. Donc vous voyez, toute une série de spectacles là qui ont bien fonctionné. Et ensuite une troisième partie, après le 15 août, sur laquelle nous travaillerons sur le parvis de la Chapelle de Pitié, avec des concerts jazz et classiques, notamment. Et puis ensuite, classique en ville. Donc là, à ce moment-là, à partir du 19 au 24 août, nous auront toute une série d'interventions avec le collectif Fractal et nous invitons des artistes. Donc il y aura notamment le violoniste Gilles Pape, qui est vraiment un violoniste qui a énormément de contacts et de très très grande qualité musicale. Nous aurons aussi le trio SR9, qui est un trio de marimba. Alors là, c'est aussi assez surprenant. Et nous allons avoir comme ça tous les jours des petites masterclass, des animations, des concerts, tout ça sous la direction artistique de Françoise Nieri. Voilà, si vous voulez, le contenu, sans oublier bien sûr les feux d'artifice, le 14 juillet et le 23 août, plus tous les concerts intermédiaires qui seront là. Il n'y a pas moins de 44 soirées pratiquement sur 2 mois. Au niveau de la ville, il y a des marchés de créateurs sur le port ? Tout à fait. Alors au niveau de la ville, nous avons conjointement à ceci un marché des créateurs, donc qui débute ce samedi là, qui débute sur ce week-end, le week-end du 30 du 1er, sur lequel tous les soirs vous avez la possibilité de retrouver tout le long du port, qui est piéton, je le rappelle, et qui vous sera rappelé de façon tout à fait formelle. Donc on peut déambuler vraiment dans toute sérénité et de pouvoir regarder dans tous ces artisans qui proposent des produits divers, de décoration, des savons, des parfums, des bijoux et autres, et ce durant 2 mois aussi. Au niveau des marchés de création, il y a des choses comme ça durant la période d'été ? Oui, tout à fait. Alors, il va y avoir, outre ces fameux marchés de création où effectivement il y a des personnes qui tiennent des stands, il va y avoir aussi toute une série de soirées qui sont là, qui se déroulent sur le parvis, j'allais dire de l'église, mais sur le parvis de la mairie, Carré des Artistes, du 12 juillet au 12 août, où tous les soirs il y a donc ces fameux artistes qui sont là, qui produisent eux-mêmes, qui sont des créateurs, eux aussi. Ensuite, chaque mardi du 12 juillet au 12 août, il y a le carré littéraire, où là on accueille des écrivains, on accueille donc tout ce qui est autour d'une littérature aussi bien régionale que nationale. Quelle date ? Alors ça, c'est le carré littéraire chaque mardi soir, du 12 juillet au 12 août. Précision intéressante. Et le carré des artistes, du jeudi au dimanche, donc du 12 juillet au 12 août aussi. Et pour le reste ? Alors
pour le reste, le marché nocturne sera du 29 juin au 2 septembre, en continu, le port étant piéton, voilà. D'accord. Ensuite, il y aura effectivement toutes les cérémonies qui sont associées aussi bien à des dates comme le 14 juillet ou bien le 23 août, qui est la date de la libération de Sanary. Il y aura aussi des joutes provençales qui vont se dérouler le soir. J'espère bien. La première, puisqu'on revient, si vous voulez, cette année à le club de joutes provençales se relance totalement sur le plan d'eau face à la mairie. Il y aura donc plusieurs démonstrations. Il y en aura une le dimanche 8 juillet, le championnat du Var. Intéressant, oui. Sur toute la journée. Le 21 juillet, il y aura des démonstrations nocturnes entre 21h et 23h. Le 11 août, il y a un tournoi intercommerce de 14h à 20h. Le 18 août, il y a des démonstrations nocturnes de 21h à 23h. Voilà, et ça va aller jusqu'au 23 septembre. Sans oublier, je précise aussi que avant les feux d'artifice du 14 et du 23 août, 14 juillet et 23 août, il y aura bien sûr des pointus qui sont la fierté de notre port, qui déambuleront le soir illuminés, pour une parade lumineuse de pointus dans le port. Vous avez mis en avant une affiche de couleur jaune qui illustre les festivités d'été. J'ai vu des photos donc avec des personnes avec cette affiche. Vous pouvez nous dire d'une part le motif et sa signification? L'affiche Festival Sanary sous les étoiles, elle reprend en fait cette année c'est un ananas avec des lunettes, donc très rafraîchissant, qui surnage sur de l'eau, sur un fond jaune avec un ensemble violet, donc des couleurs très complémentaires, très vives, et qui indique un petit peu quel est le contenu du programme estival qui est très rythmé, les dates du 2 juillet au 28 août, et ensuite effectivement tout ce que cela comporte, rock, jazz, funk, soul, classique, variété, enfin toutes les animations. C'est une affiche générique, et ensuite il y a aussi une autre affiche qui intervient, puisque comme le port est piéton toute la durée estivale, nous le signalons afin qu'effectivement les gens puissent, comme je vous le disais, profiter pleinement de toutes ces animations et de l'ambiance de la ville. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Si jamais il y a quelque chose, vous savez où venir, il n'y a pas de souci. Le micro vous est ouvert. Je vous rappelle justement cette possibilité que vous avez, qu'on emploie pour la première fois et j'espère pas la dernière, de vous donner la parole concernant l'organisation des manifestations qui se passent bien évidemment à Sanary. Et vous me permettrez aussi de remercier, parce que je vous l'ai dit ce matin, on a eu un petit entretien téléphonique avant de commencer. Vous me permettrez de remercier le service communication de la mairie et toute son équipe, parce qu'on est en relation, on a tissé, je pense, des relations professionnelles intéressantes et je pense à eux au moment où je fais cette interview. Petite pensée pour le service communication. On a donc dit les grandes lignes. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cet été 2018 et puis je vous remercie surtout d'avoir passé quelques instants avec nous pour nous expliquer tout ça, sachant, comme je vous l'ai dit, que vendredi, il y aura donc la présentation à la presse pour justement les festivités 2018 de la ville de Sanary-sur-Mer. Bien, écoutez, moi aussi je vous remercie de nous avoir donné la parole et de me l'avoir donné tout particulièrement pour pouvoir présenter tout ceci. Et je donne rendez-vous à toutes les personnes qui écouteront vendredi s'ils veulent avoir plus d'éléments complémentaires.